Bonjour chers amis Lion, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de décembre 2019. Il s'agit donc d'un horoscope qui s'adresse aux natifs des Lions et ascendant Lion. C'est un horoscope généraliste. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier pour cette année passée avec vous, pour les commentaires que vous avez laissés au fil du temps, chaque mois. Les expériences que vous avez partagées avec moi, la confiance que vous m'accordez, les gentils mots que vous pouvez m'envoyer souvent, que ce soit par mail ou sous les vidéos. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur et j'espère qu'on passera une année 2020 à se soutenir tous les uns les autres. C'est une année 2020 un petit peu compliquée qui s'annonce, mais fortement intéressante pour nous tous. Voilà, donc ici on va voir ce qui se passe pour ce mois de décembre 2019, sachant que on va avoir un signe du Capricorne extrêmement chargé dès ce mois 2019, qui sera finalement assez à l'image de ce qui nous attend en 2020, c'est-à-dire une année où le Capricorne quand même prend le pouvoir, on peut le dire, et où énormément de planètes, de transits dépendront de ce signe du Capricorne, puisque c'est là vraiment que tout se joue, et finalement pas tant que ça, puisque on va avoir sur la fin de l'année une conjonction Jupiter-Saturne qui va annoncer un renouveau qui sera dans le secteur 7, secteur des Verseaux, enfin signe des Verseaux, donc dans votre secteur 7 à vous, dans le signe de renouveau contractuel, affectif, etc. Mais avant ça, on a ce signe du Capricorne en maison 6, qui est fortement sollicité. Alors, la période du Capricorne va réclamer encore plus de responsabilité, encore plus d'organisation, de discipline, encore plus de sérieux, de capacité à prendre des décisions, à se montrer adulte, volontaire, patient, avec le domaine de la vie professionnelle, du travail, donc de la santé en particulier, du quotidien, avec tout ce qui peut occuper notre esprit dans les détails, dans les services que l'on va rendre. Ici, cette maison 6 qui est à l'honneur en Capricorne, c'est vraiment la maison qui contient une forme de pénibilité, dans le sens où les tâches qui sont reliées à ce secteur 6 sont des tâches répétitives et des tâches qui peuvent être difficiles, qui peuvent être contraignantes, qui peuvent être frustrantes souvent. On n'a pas tout de suite en fait le fruit de ce que l'on fait, on ne sait pas. Rappelez-vous que c'est la maison reliée à la Vierge, la maison 6, donc c'est forcément une maison qui est plus dans le domaine de la sécurité et de la prévoyance pour la suite, mais qui n'est pas forcément la maison la plus joyeuse du zodiaque. Alors ici, on a eu déjà Saturne, on a déjà eu Pluton, on a déjà eu le nœud sud pendant toute l'année 2019, mais on avait Jupiter en maison 5 qui était quand même en accord avec le signe des Lions, et qui apportait quand même un élément de joie, d'optimisme, etc. Alors certains ont pu faire de nouvelles rencontres sur le plan affectif, d'autres, bon, ça n'a pas été flagrant, les nouvelles rencontres sur le plan affectif. C'est arrivé à certains, mais pas tant que ça. Mais il y a pu avoir des moments de joie, des vacances passées à droite, à gauche, du plaisir peut-être à partager avec les enfants, pour certains une naissance, ce genre de choses qui ont pu se passer pour vous, une grossesse même. Et là, on a maintenant Jupiter qui va arriver dans ce secteur-là, où on a Saturne, donc je vous disais depuis déjà un moment, on en a parlé dans les horoscopes 2020, donc je vais essayer de ne pas trop m'apesantir sur ces questions-là. Donc il y a pu avoir pendant toute l'année cette notion de pénibilité dans le travail. Vous avez peut-être eu l'impression de devoir fournir beaucoup d'efforts. Alors
vous avez pu réussir très bien au niveau professionnel, vous avez même pu gravir les sommets, mais tout en ressentant beaucoup de fatigue, et puis avec cette impression vraiment d'appartenir à votre travail, de ne faire qu'un avec votre travail, et donc d'être presque esclave de votre travail. Hein. Rappelons-nous que c'est cette maison, la maison des esclaves aussi, dans l'astrologie ancienne. Donc ici, voilà, on a l'impression de devenir finalement, de se sacrifier pour son travail. Alors ceux qui travaillaient chez eux ont pu très bien réussir, mais je pense que en fournissant beaucoup d'efforts, en étant extrêmement fatigué, et puis en donnant tout finalement à son travail. Sans rien pouvoir vraiment faire à côté. C'est pour ça que Jupiter en maison 5 a pu vous aider de temps en temps à prendre du temps, à vous rappeler qu'il fallait prendre du temps pour vous amuser, pour faire du bien. Et même si ça n'a pas été sur des longues périodes, bon, il y a eu des moments où vous avez peut-être réussi à lâcher et à vous faire du bien, à vous amuser. Alors pour d'autres, Saturne en maison 6 a pu bloquer l'accès à l'emploi, donc c'est tout le contraire qui a pu se passer, et bien c'est pareil, finalement le résultat a été le même, vous avez pu être en dépression, vous avez eu l'impression d'être extrêmement en difficulté, peut-être vous endetter parfois, rester chez vous à aérer au quotidien et avoir un quotidien finalement répétitif et peu avenant, peu amusant, avoir le sentiment que l'avenir est bouché et donc qu'on n'arrive rien à réellement concrétiser. Donc pour certains, ça peut être compliqué dans ce sens-là. Puis pour d'autres, ça peut être la santé qui a pu vous occuper pendant toute l'année. En plus, un lion malade, c'est un lion qui va vraiment très mal parce que il y a deux choses que le lion a du mal à vivre, c'est la maladie et l'échec. Et c'est vrai que ici, si vous avez été malade, ça a pu énormément jouer sur votre morale. Alors ça, c'est pas forcément des grosses maladies en maison 6. Hein. Maison 6, c'est plus la maison des maladies chroniques. Donc, mais ça a pu jouer sur votre morale, vous faire perdre un peu confiance en vous, l'impression de perdre un peu de votre superbe. Pour d'autres, pour terminer sur cette question un peu, pour faire un petit bilan sur 2019, pour d'autres, il y a pu avoir le quotidien qui a été prenant. Par exemple, vous avez eu des enfants il y a peu de temps et vous avez peut-être été très investi dans votre quotidien avec une impression de routine, de répétition, de perte de joie et de gaieté qui font que vous avez pu du coup être un peu moins en joie hein, finalement. Hein. On peut avoir un moral un peu en berne ici. Hein. Alors, pour ceux qui souhaitent faire évoluer leur santé, leur vie professionnelle, etc., c'est vrai que l'entrée de Jupiter dans ce secteur 6 à partir du 2 décembre est une bonne nouvelle parce que ça va vous permettre vraiment d'améliorer ce secteur-là, de retrouver un peu d'optimisme, un peu d'allant, mais ça ne va pas réduire votre travail ou les responsabilités au quotidien, bien au contraire, ça va limite en rajouter. Hein. Ici, pour ceux qui, par exemple, cherchent à se libérer de certaines dépendances, il me semble qu'il y a quelqu'un qui me disait sous l'horoscope 2020, je crois que c'était pour les lions, qui me disait, ça fait quelques années, enfin ça fait depuis 2 ans que j'essaie d'arrêter de fumer et j'y arrive pas, peut-être que 2020 va être enfin l'année où je vais réussir. Eh bien, c'est fort possible en fait, parce que justement, la maison 6 est aussi la maison des dépendances et de tout ce qui est chronique. Par exemple, fumer, c'est quelque chose de chronique. Et donc, avec Saturne, on va falloir faire, enfin, ça fait un moment qu'on cherche à faire beaucoup d'efforts pour se libérer, par exemple, de certaines dépendances. Alors, on parle de la cigarette, mais ça pourrait être de l'alcool, ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Sauf que dans cette maison 6, il faut, et avec Saturne, il faut essayer, réessayer, recommencer, etc. Et ça prend énormément de temps pour arriver
au résultat qu'on souhaite. En revanche, on peut réussir à atteindre son but. Donc, à vous de vous montrer patient. Ça va peut-être prendre toute l'année, mais n'arrêtez pas d'essayer. Continuez, ça va fonctionner. Alors, pour certains, ça pourrait très bien fonctionner justement autour de ce mois de décembre 2019, surtout d'ici la fin du mois, hein, d'ici la fin de l'année, par exemple. Ça pourrait être une très bonne année pour faire le vœu d'arrêter de fumer, par exemple, le 1er janvier ou d'arrêter je ne sais quoi dont vous êtes dépendant le 1er janvier et de réussir, parce que c'est vrai qu'on va avoir l'éclipse solaire au nœud sud dans la maison 6 qui va parler d'un renouveau et en même temps on laisse quelque chose derrière soi. Donc ça pourrait très bien être ça, on laisse la cigarette par exemple derrière soi, ça va être compliqué, mais ça va être libérateur. Donc ça peut être tout à fait ça. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel, mais je vais vous en parler dans une minute. Donc, dans cette maison 6, on continue à prendre ses responsabilités et on devrait s'en sortir très bien. En tout cas, on va être obligé de continuer à prendre ses responsabilités dans ce secteur de la santé, de l'hygiène de vie, du travail. Donc, si on travaille évidemment dans un domaine qui est lié à la santé, bon, bah, c'est parfait, hein, on va avoir beaucoup de travail, mais beaucoup de responsabilités aussi. Alors, Jupiter, malgré tout, donc, qui arrive dans cette maison, va provoquer, je vous disais, une ouverture dès ce mois-ci pour ceux qui cherchent un travail, pour ceux qui cherchent à se soigner, il pourrait y avoir une amélioration, pour ceux qui cherchent à se libérer de quelque chose. Si par exemple vous étiez dans un travail routinier, fatigant, vous aviez vraiment assez de travailler dans ce domaine ou dans cette tâche, etc., eh bien, vous pourriez espérer un changement autour de ce mois de décembre ou d'ici janvier en tout cas. On a l'éclipse, donc ça va vraiment dans ce secteur, donc ça va vraiment aider, je pense. Hein. Donc ici, c'est vrai que Jupiter va quand même ne va pas supprimer les contraintes, ne va pas supprimer les responsabilités, ne va pas supprimer le travail, bien au contraire. On va avoir aussi cette notion de rendre peut-être davantage service aux gens qui sont dans le besoin, aux gens qui ont des problèmes dans leur vie, que ce soit des proches ou des moins proches. Hein. Pour certains, ce sera peut-être à travers des associations. Vous allez en tout cas vraiment avoir envie de vous rendre utile aux personnes qui sont dans le besoin, ou même dans votre famille, si vous avez des personnes qui sont malades, vous aurez vraiment cette envie d'être là, d'être présent et d'être utile. Donc, n'oublions pas qu'on a Uranus en maison 10 qui nous pousse sur le plan professionnel à démarrer quelque chose de neuf, quelque chose qui pourrait être relié aux nouvelles technologies, qui pourrait être relié à Internet, donc qui pourrait être relié à un travail indépendant, qui pourrait être relié à Internet, travail indépendant, travail en équipe, aux médias, etc. Donc, il pourrait y avoir cette envie peut-être de faire évoluer le travail dans ce sens-là, mais en tout cas, c'est surtout l'idée même de travailler dans une association, de s'investir dans une association, pourquoi pas, mais c'est vraiment l'idée quand même de se renouveler, ça va être important. Alors, au mois de décembre, on a aussi Mercure qui sera en Sagittaire du 9 au 27 décembre dans votre secteur 5 et le Soleil qui est aussi dans votre secteur 5 jusqu'au 21 décembre. Donc, il peut y avoir une amélioration des revenus ce mois-ci, mais aussi plus de dépenses pour vos plaisirs, pour vos loisirs. Il peut y avoir plus de relations avec vos enfants, plus de communication. Si vous avez des ados, il pourrait y avoir beaucoup plus de communication avec eux. Alors bon, c'est vrai qu'on est en plus dans la période des fêtes, donc c'est bien qu'on ait finalement Mercure en maison 5, surtout si on a des enfants, parce que du coup, on va pouvoir avoir des moments de joie à partager avec eux. Donc on pourrait très bien prévoir un petit voyage en famille sur la fin, sur le mois en fait, hein, ou d'un petit voyage en amoureux, pourquoi pas. Mercure en secteur 5 en Sagittaire vous pousse à prendre un peu de plaisir dans votre vie, à vous amuser, à ne pas tout miser sur le sérieux de cette maison 6 qui est quand même fortement sollicitée et très lourde. Donc le côté quotidien, contrainte, routine, le devoir
devoir, l'idée du devoir, hein, c'est vraiment ça, cette maison 6. Ici, on vous dit planifier des moments de sortie, des moments de divertissement, des concerts, des vacances, etc. Amusez-vous, prenez le temps pour respirer, pour vous aérer, pour vous amuser. Il peut y avoir des rencontres affectives ce mois-ci avec des personnes plus jeunes que vous. Il peut y avoir aussi des projets sur le plan artistique avec un ami ou une amie. Attention toutefois aux illusions, surtout en milieu de mois avec le carré de Mercure à Neptune, qui pourrait voilà, provoquer un peu de doute, de confusion dans une relation, peut-être une relation d'amitié amoureuse où on ne sait pas se situer, on ne sait plus où on en est peut-être. Hein. Vous aurez peut-être besoin de temps de réflexion sur ces questions-là. Sur le plan, alors après on peut aussi être intéressé pendant ce mois-ci par tout un tas de jeux intellectuels, travaux intellectuels, travail d'écriture, la lecture, etc. Qui pourraient finalement être de bonne compagnie ou vous faire du bien. On peut aussi communiquer davantage sur sa vie amoureuse, mais il peut y avoir quand même de la confusion ce mois-ci, hein, si vous communiquez sur le... C'est pas vraiment le moment pour s'engager de manière sérieuse ou pour avoir les idées très claires sur ces questions-là. Donc le mieux, c'est peut-être pas de prendre de décision tout de suite, mais d'attendre au moins le mois suivant peut-être pour en prendre. Alors, le soleil circule aussi dans cette maison 5 et vous aide à vous affirmer jusqu'au 21. Donc, il peut y avoir un besoin de prendre votre place, d'être au centre, de décider, mais aussi de vous amuser, toujours de faire preuve de créativité. Ça va vous rendre dynamique aussi. Vous pourriez ressentir des sentiments forts pour une personne, vous pourriez avoir des sentiments en expansion, mais toujours avec cette idée de faire attention aux illusions. Ça peut être des personnes avec qui vous avez déjà eu une histoire où les choses ont du mal à être claires finalement et où vous avez du mal à vous situer et donc ça peut rendre, finalement vous risquez d'être encore plus confus ou confuse ce mois-ci. Donc le mieux, comme je vous disais, c'est de ne pas prendre vraiment d'engagement tout de suite. Après, on peut aussi... rechercher par contre d'une manière plus légère du plaisir dans sa vie, on peut avoir une sexualité plus épanouissante, mais pas forcément engageante. C'est aussi un aspect qui vous permet de bénéficier peut-être d'une certaine réussite, d'une certaine reconnaissance dans votre vie. Si vous êtes en couple, c'est une période où l'on va gagner par exemple à mettre la notion de plaisir ou de la notion du jeu dans le couple, c'est-à-dire de vraiment remettre un petit peu de piment dans la vie de couple, dans la vie relationnelle. Et les célibataires vont avoir des facilités de rencontre, éventuellement avec une personne d'origine étrangère, mais toujours avec cette... je dirais sans vraiment s'engager tout de suite. Ici, c'est aussi un bon mois, par exemple, si vous pratiquez un sport ou des activités extra-professionnelles, vous pourriez trouver beaucoup de plaisir là-dedans. Alors, on a Vénus aussi qui est en Capricorne dans votre secteur 6 et qui va former une conjonction à Saturne le 11 et à Pluton le 13 décembre. Vénus qui va favoriser le travail en collaboration, le travail en binôme, les propositions qui peuvent vous être faites au niveau professionnel, la possibilité aussi de vous engager dans des contrats, l'envie de vous engager dans des domaines artistiques, créatifs aussi. Il peut y avoir des difficultés ici pour des personnes que vous aimez, qui peuvent traverser des périodes difficiles, qui pourraient éventuellement être malades, rencontrer des difficultés, être hospitalisées, etc. et que vous allez vouloir peut-être soutenir. Donc si vous avez des personnes qui sont dans la difficulté, vous serez là pour eux, vous aurez envie de les choyer. Ça peut être votre partenaire aussi qui rencontre des difficultés de santé, peut-être vraiment de courte durée, une grippe hivernale ou ce genre de choses, mais du coup vous allez vous montrer présent pour aider.
Alors après, heureusement, Vénus est conjointe à Pluton le 13, donc il pourrait y avoir une amélioration dans une situation affective ou pour le partenaire, si le partenaire était malade, ça pourrait être une période où il y a une forme de régénération dans sa vie ou dans un contrat, pourquoi pas aussi. Hein. Vous pouviez arriver par exemple à la fin d'un travail et celui-ci est renouvelé par exemple. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes malades à votre travail et que vous donniez un coup de main, que vous les remplaciez par exemple. Vous allez communiquer de manière plus sérieuse avec votre partenaire, surtout dans la première quinzaine du mois. Et puis à savoir qu'il peut y avoir aussi des problèmes pour un membre de la fratrie qui peut aussi rencontrer une période un petit peu difficile et que vous aurez envie donc du coup de soutenir. Alors ensuite on a Vénus qui passe en secteur 7 en Verseau le 20 décembre où elle restera jusqu'au 12 janvier. Alors c'est toujours une bonne période quand Vénus passe le secteur 7 parce que c'est souvent à ces moments-là qu'on fait des rencontres importantes. Donc ici plutôt une nouvelle rencontre, mais c'est aussi une période où on va avoir davantage ses amis jusqu'au 12 janvier où on va être beaucoup plus en relation avec les autres. Alors, à savoir quand même que Vénus forme un carré à Uranus dès son entrée, donc sur la fin de mois. Donc, il y a quand même des tensions éventuellement dans une relation. C'est un transit rapide, donc c'est possible qu'il s'agisse juste de tensions dans une relation. Mais pour d'autres, ça peut aller plus loin, ça peut aller jusqu'à une rupture. Mais alors pour cela, il y a une prise d'indépendance de votre part dans le couple ou de la part de votre partenaire. Mais je dirais que ça, c'est vraiment pour les couples qui sont déjà en rupture. Hein. C'est pas les couples pour qui tout va bien. Ça suffit pas cet aspect pour provoquer une grosse rupture. Mais pour ceux qui sont déjà en rupture, soit ça peut être un peu plus tendu, soit voilà, on peut, comment dire, on peut confirmer la rupture en fait. Hein. Donc ici, il y a quand même des nouvelles relations possibles, nouvelles relations amicales, nouvelles relations amoureuses. Alors si vous rencontrez quelqu'un sur cette fin de mois, pas sûr que la relation aille loin, hein, puisqu'on sera sur un carré à Uranus, on peut faire une rencontre, mais ce ne sera pas forcément une relation de longue durée. Il faudra peut-être attendre que Vénus avance un petit peu. Après, ça peut être aussi une période de stimulation importante dans la vie relationnelle, très créative, où on a envie de faire des choses ensemble, on peut avoir des projets avec les amis, avec le partenaire. Mais on a besoin de se sentir libre en même temps. Hein. On a besoin de ne pas se sentir étouffé ici. Ou ça peut être le partenaire qui vous signifie qu'il a besoin de se sentir libre et ne pas se sentir étouffé. Ça peut être des deux côtés. Donc après, il peut y avoir une nouvelle relation plus légère, plus libre aussi, hein, qui démarre. Il peut y avoir aussi une forme d'originalité dans une relation, des propositions sympathiques, originales. Alors après le 21, on a le soleil qui rejoint le signe du Capricorne en maison 6, donc il continue à mettre l'accent sur ce secteur 6. On voit que vous avez vraiment beaucoup de travail, que vous êtes beaucoup investi. En plus, le soleil, c'est votre planète, donc quand elle rentre comme ça dans un secteur, eh bien vraiment, elle va mettre encore plus pour vous l'accent dans ce secteur. Donc c'est vrai qu'à partir du 21, on continue dans le sens quand même du travail, des contraintes, de la santé, on s'occupe de sa santé ou de la santé d'un proche, on s'investit auprès des siens, on vient en aide, on se montre utile, on rend service, ou alors on travaille aussi beaucoup. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de travail de toute façon pendant cette période-là. Alors, pour presque terminer, on a aussi pendant tout le mois Mars en Scorpion,
dans le secteur 4, donc ici il pourrait y avoir éventuellement des petits travaux à la maison, mais il peut y avoir aussi des disputes assez fréquentes avec des questions soit de jalousie à régler, soit des questions éventuellement d'argent aussi qui peuvent un peu envenimer le climat à la maison. Alors un conseil, si vous voyez qu'il y a beaucoup de disputes à la maison pendant cette période-là, poser des cactus. Je sais que c'est pas du tout feng shui, mais le temps de ce transit, hein, vous les retirerez après, vous les mettrez plutôt à l'extérieur sur le balcon, sur les rebords de fenêtres une fois que le transit sera passé. Mais pour l'instant, tant que Mars est en secteur 4, si vous êtes dans une période de dispute, mettez des cactus chez vous. Ensuite, je vous expliquerai un jour pourquoi. Et donc ici, évidemment, comme on est au moment des fêtes et que Mars est dans votre secteur 4, en Scorpion, qui est donc un signe au carré du vôtre, ça veut dire repas de famille un peu tendu, éventuellement conflits, disputes, jalousie, etc. à l'intérieur de la famille, problème d'argent, moi j'ai reçu ça ou j'ai offert ça et toi tu m'as pas offert ça. Enfin, il peut y avoir vraiment toutes sortes de problématiques un peu compliquées dans les repas familiaux. Donc n'oubliez pas vos cactus, arrivez avec vos petits pots de cactus que vous poserez sur la table. Et surtout, eh bien, peut-être pour certains, si vous voyez qu'il y a une atmosphère tendue déjà avant les fêtes dans la famille, peut-être faites l'impasse cette année hein, sur les fêtes de fin d'année et allez les passer ailleurs parce que c'est vrai que ça peut être quand même tendu. Alors après, c'est vrai que Mars en secteur 4, ça peut être aussi, c'est vous qui recevez tout le monde à la maison et du coup vous êtes occupé, vous êtes au four et au moulin en même temps et donc vous avez énormément à faire. C'est pas forcément non plus des disputes, ça peut être un petit peu des tensions sans que ce soit très compliqué. Il faudrait vraiment que vous ayez un aspect entre le Scorpion et votre thème très fort pour que ça dégénère. Normalement, ça devrait au maximum générer du stress. Alors après, pour ceux qui travaillent à la maison ou qui font des travaux à la maison, c'est très bien. Ceux qui doivent changer de meubles, bouger les meubles, etc. Et puis pour ceux qui travaillent à la maison, à leur domicile, alors là, c'est une très bonne position. Vous allez avoir énormément de travail. Alors finalement, ça vient renforcer tout votre secteur 6. Travail, travail, travail. C'est vrai que les lions ont besoin de joie, ont besoin d'amusement, besoin de divertissement. Et là, bon, bah, ça fait plus de 2 ans qu'on vous dit, bah non, là, vous êtes privé de tout ce qui peut être la joie, l'amour, etc. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment le focus là-dessus. Le focus pour vous, c'est de développer vos responsabilités, de vous en sortir seul, d'être plus autonome, d'être plus indépendant, d'assumer vos responsabilités au quotidien et dans votre vie professionnelle. Donc, il faut faire avec les transits planétaires. Ça reviendra, il ne faut pas s'inquiéter. Et donc, on termine le mois avec une éclipse solaire au nœud sud le 26 septembre, dans votre secteur 6 encore. Donc ici, on aura Soleil, Lune, Jupiter, nœud sud, conjoint, et tout ça au trigone d'Uranus. Donc, des éclipses durent 6 mois. Donc, ce qui peut se passer, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'il peut y avoir soit un projet professionnel qui vous intéresse vraiment. C'est-à-dire, ça peut être même quelque chose qui vous passionne, qui n'est peut-être pas encore à l'état professionnel pour l'instant, mais que vous allez vouloir soit professionnaliser, soit vous allez vouloir vraiment vous impliquer beaucoup dedans. Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être par exemple quelqu'un qui court le dimanche et qui a décidé de faire un marathon l'année prochaine, ou qui a décidé de faire Ironman ou je ne sais quoi. Enfin bref, quelqu'un qui a envie de s'investir dans une passion, ça peut pas forcément pour devenir professionnel, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui a une passion qu'il veut rendre, qui veut que ça devienne son métier, qui veut rendre professionnel. Alors dans ces cas-là, je pense que vous aurez la possibilité à partir de cette éclipse vraiment de pouvoir vous adonner à cette activité. Ça va continuer malgré tout à réclamer beaucoup de sacrifices de votre part parce que vous allez devoir vous y investir, et donc ça veut dire encore plus d'investissement au quotidien ou dans une activité, un travail, etc. Encore plus de sérieux pour préparer
ce projet, mais qui pourrait vraiment vous permettre une forme de libération par la suite, d'ici fin 2020, qui pourrait vraiment avoir des répercussions extrêmement positives dans votre vie, qui pourrait vraiment être un succès, hein, un superbe succès d'ici la fin de l'année 2020. Donc si vous êtes dans ce genre, si ça vous parle, ce que je suis en train de vous dire, allez-y. Vraiment, je dirais que c'est pas vraiment un sacrifice et que ça va vraiment vous mener beaucoup plus loin que ce que vous imaginez encore. Et ça pourrait être vraiment libérateur pour la suite. Et puis pour d'autres, ça peut être aussi le fait de peut-être de changer quelque chose dans leur routine. On disait peut-être une libération d'une dépendance, si vous êtes dépendant à quelque chose de différent dans votre routine, dans votre hygiène de vie, qui va vous permettre une régénération d'ici la fin de l'année. Donc il y a peut-être quelque chose à changer. Vous allez peut-être prendre conscience de ce qu'il faut laisser derrière vous, de ce qui ne fonctionne pas et qui peut causer des troubles dans votre santé, par exemple. Vous allez, je vous l'ai dit, avoir envie de toute façon d'aider aussi les personnes qui sont en difficulté autour de vous, personnes âgées, personnes malades, personnes dans le besoin, etc. Il y a vraiment cette envie. Pour certains, ça sera peut-être l'envie de s'investir peut-être dans une association aussi, à côté de leur travail, pour soutenir les autres. Donc il y a vraiment cette idée de faire des efforts, mais c'est pas pour rien. Il y a vraiment une évolution qui s'annonce, qui est à envisager pour cette année pour vous. Et finalement, ça démarre dès la fin de ce mois où vous pourriez commencer justement à vous impliquer dans cette nouvelle chose qui va vous obliger à faire des sacrifices ailleurs. Peut-être que vous aurez moins de temps pour faire autre chose. Donc vous allez lâcher quelque chose pour vous consacrer à quelque chose qui vous passionne. Donc voilà pour votre mois de décembre 2019, cher ami Lion. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, comme je l'ai déjà dit au début. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir.